Vous avez des questions, Brice, après avoir entendu sur RFI que des mercenaires de la société russe Wagner avaient quitté la Centrafrique. Oui, oui, effectivement, Juan. Quelles pourraient être les raisons du départ de certains mercenaires de Wagner, alors que Sergei Lavrov avait assuré la présence russe? Oui, Sergei Lavrov, on s'en souvient, le chef de la diplomatie russe qui avait déclaré au lendemain de la rébellion avortée de Wagner en Russie que ces événements ne changeront rien aux relations de la Russie avec ses alliés. Il avait d'ailleurs affirmé Wagner continuera ses opérations au Mali et en Centrafrique. Bonjour Charles Boissel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste senior pour la Centrafrique à l'International Crisis Group. Est-ce que vous confirmez déjà le départ de mercenaires russes de Centrafrique? Alors, effectivement, oui. On a observé donc le 6 juillet dernier le départ de plusieurs centaines de mercenaires de Wagner de Bangui. Ce qu'on peut dire, c'est que ces départs semblent liés aux manœuvres du ministère de la Défense russe pour reprendre les activités de Wagner sous son contrôle. Alors, pour rappel, l'une des raisons pour laquelle le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, avait déclenché sa mutinerie le 24 juin dernier, c'était l'obligation qu'avaient les mercenaires de Wagner de signer avant le 1er juillet dernier un contrat avec le ministère russe de la Défense pour y être incorporé. Donc le départ de ces mercenaires semble lié à cette obligation, mais ces combattants ou d'autres de remplaçants pourraient très bien revenir en RCA une fois cette formalité accomplie. Vous parlez de plusieurs centaines de mercenaires qui ont quitté le pays, ça veut dire qu'il en reste encore quelques centaines toujours présents sur le territoire centrafricain. Oui, peut-être même un millier. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc le gros d'effort, c'est toujours là et que ces départs n'indiquent pas pour l'instant un retrait définitif du groupe de Centrafrique. Comme le disait Brice, les autorités russes et centrafricaines ont à plusieurs reprises déclaré que l'assistance militaire russe en Centrafrique serait maintenue. Oui, et d'ailleurs même le ministre conseiller spécial du président Touadéra, Fidel Guanjika, a dit il n'y a pas de départ de troupes russes de Centrafrique vers l'étranger, ils sont tous là sur le territoire et ce que disent ces médias ne sont que des allégations mensongères. Vous avez d'autres questions, Brice? Oui, effectivement, Juan. Wagner est censé assurer la sécurité du prochain référendum constitutionnel. Cela est-il compromis? Est-ce que la sécurité du référendum constitutionnel prévu le 30 juin est compromis avec le départ de ces mercenaires? Alors effectivement, le référendum prévu pour le 30 juillet prochain 30 juillet, oui. Risque de connaître peut-être quelques troubles puisque les groupes armés semblent déterminés à perturber la tenue de ce référendum et une diminution même limitée des forces alliées au président Touadéra risque de leur faciliter la tâche dans certaines zones. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que le référendum est prévu le 30 juillet, ce qui laisse le temps à Wagner pour effectuer une rotation d'effectifs et compenser éventuellement les éléments partis la semaine dernière. On peut aussi dire que le départ de combattants de Wagner de certaines zones de Centrafrique pourrait perturber le référendum localement, mais cela n'empêchera peut-être pas la tenue du scrutin en général. On se souvient de l'élection présidentielle fin 2020, début 2021, lors de laquelle on avait aussi observé un retrait des mercenaires de Wagner de certaines provinces et une perturbation du scrutin par les groupes armés dans plusieurs localités. Mais l'élection avait été sécurisée à Bangui et maintenue dans l'ensemble du territoire. L'enjeu principal pour ce référendum, pour le pouvoir en place, est que le scrutin se déroule sans accroche, au moins à Bangui, là où la communauté internationale est présente. Il n'y a eu aucun retrait des instructeurs russes de la République centrafricaine. C'est juste une réorganisation suite à ce qui s'est passé, comme vous le savez, en Russie. Et donc, il n'y a aucun qui a quitté le territoire centrafricain. Ils sont là. Il y a d'autres qui vont arriver pour la relève. Et donc, nous sommes en contact direct avec Kremlin, qui nous a rassuré que les instructeurs russes qui sont chez nous et d'autres qui sont sur le théâtre des opérations que vous appelez Wagner vont rester en Centrafrique pour assurer la sécurité du pays en collaboration avec les forces armées centrafricaines et selon l'accord de défense que nous avons signé avec le Kremlin.
Tout ça, là, ce ne sont que des allégations mensongères pour susciter de l'inquiétude dans la population. Et c'est de la propagande de l'OTAN contre la présence russe en Afrique et dans le monde.